Bonjour à tous, cette semaine je vous propose un tour de plaine en quad. Alors cet automne on a acheté un nouveau quad, donc c'est un quad de type Yamaha, de cylindrée 700 cm3. Bon, il est de 2014, il a un treuil à l'avant, il a des voies élargies, il a un empattement élargi. Bon, ce qui est pas mal, il est plutôt puissant. Et on a adapté derrière une petite cuve à traiter, comme ça pour désherber les bordures. Donc c'est parti pour un tour de plaine. Ici à gauche vous avez donc un blé tendre qui a été semé directement sur les chaumes de maïs avec un rototiller. Et donc c'est bien parti, c'est bien talé. Le même blé, la même variété, blé tendre, semé différemment avec un semoir à dents. Je vous mets la vidéo dans les suggestions, ça apparaîtra en haut à droite de la vidéo, vous pourrez voir le semis. Donc ça c'est le blé tendre, il est plutôt bien talé, pas trop allongé, l'épi n'a pas décollé. Et là on passe à une autre variété, c'est du blé dur, vous voyez que ça a changé de couleur. Donc celui-ci va être beaucoup plus effilé, beaucoup plus haut, mais ça c'est aussi dû à l'automne assez doux, donc ce blé dur est assez avancé. Donc vivement que les températures redescendent, sinon on a un risque de gel. Bon là les températures devraient progressivement diminuer, ce qui écarte le risque de geler. Et vous voyez qu'on passe hop, au blé tendre, qui est beaucoup plus ras et beaucoup plus talé. Là je vous montre l'évolution de la févrole. Donc voilà, elle n'est pas trop développée. Pareil, si elle est trop développée avant l'hiver, il y a un risque de geler. Donc là, le système de feuilles, le système aérien n'est pas trop développé, il ne craint pas de trop geler. Et on l'a bien implanté à 10 cm de profondeur pour que le système racinaire ne gèle pas. Là, une parcelle de colza. Vous avez à gauche une parcelle qui a correctement levé, qui n'a pas subi d'attaque de limaces. Donc là, le colza est bien développé, bien avancé. Et à droite, vous avez une portion de parcelle qui a été ressemée, où on a beaucoup moins de plants. La levée a été plus difficile. Et le colza que l'on a retourné avant était mangé totalement par les limaces. Donc ça a nécessité un ressemis. Donc là, je suis plutôt satisfait. Il y a suffisamment de plants au mètre carré. Il en faut au minimum 5. En dessous de 5, on perd en productivité. On passe à une parcelle d'orge qui a subi elle aussi beaucoup d'attaques de limaces. Et surtout ici, vous avez un rond qui représente à peu près 1 hectare, où là, il n'y a vraiment pas beaucoup de pieds au mètre carré. On a choisi de conserver cette portion de parcelle. Mais là, clairement, on va perdre du rendement. On voit qu'un peu plus loin dans la parcelle, c'est un peu plus épais, c'est un peu plus correct. Mais c'est pas encore ça. On va rejoindre une parcelle d'orge qui est plus satisfaisante. Vous voyez que là le chemin est retourné par les sangliers. Donc la parcelle d'orge est à gauche. C'est satisfaisant. Là sur la chinte, il y a un peu de perte mais c'est normal. Et là, on voit que la densité est largement suffisante, suffisamment épaisse. Elle a pas mal progressé avec cet automne très doux. Mais là on voit plus la terre, c'est un tapis d'orge. On rejoint la parcelle de luzerne. Il y a une parcelle d'une vingtaine d'hectares. Donc là les parties aériennes périssent. Dès les premières gelées, la luzerne, les parties aériennes de la luzerne périssent. Il reste encore les racines qui repousseront au printemps. Là je vérifie que les mauvaises herbes sont en train de mourir parce qu'on nous a préconisé un désherbage pendant l'hiver pour détruire toutes ces mauvaises herbes, et c'était le moment de les détruire. Voilà une petite vidéo d'un tour de plaine en quad. Je vous dis à la prochaine vidéo, à la semaine prochaine. Salut!